Bonjour, puis merci d'avoir choisi de passer la prochaine heure et demie avec nous. On vous a préparé un bel atelier. On a rassemblé des gens qui interagissent de près avec des plans de gestion des actifs municipaux pour vous montrer les bénéfices d'adopter l'utilisation de ces pratiques dans votre quotidien. Euh, Sachez qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va vous présenter, c'est en grande partie des situations, puis des solutions régionales. Ils ont été pensés, développés, adaptés ici par des gens d'ici, puis aussi utilisés par des gens d'ici. Alors, c'est pour vous démontrer comment est-ce que c'est possible de trouver des solutions qui vont vous permettre de maximiser les bénéfices de vos plans de gestion des actifs, autant pour l'employé municipal, mais aussi particulièrement aux élus. Donc, on va avoir un beau témoignage à la fin de notre atelier à cet effet. Euh, sans plus de brouhaha, je vais faire les présentations d'usage. Donc, l'atelier d'aujourd'hui est financé en partenariat et présenté en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement canadien. C'est par l'intermédiaire du programme de gestion des actifs municipaux que cet atelier-ci vous est livré. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux personnes de la FCM qui assistent à l'atelier. J'ai Mme Émilie Marleau qui va faire une présentation en début d'atelier. Et puis, j'ai aussi M. Juan Clavio de la FCM. C'est mon agent de projet pour le programme de gestion des actifs municipaux. Donc, Juan assiste à titre d'observateur aujourd'hui. Alors, salut Juan. À n'importe quel moment, si tu veux nous arrêter pour poser des questions ou avoir des précisions, n'hésite surtout pas à le faire. Pour maintenant, donc, je vais vous continuer de présenter les panélistes d'aujourd'hui. La première personne à présenter va être Mme Émilie Marleau. Elle est agente de rayonnement des programmes pour le Fonds municipal vert à la FCM. Ensuite, nous allons avoir Ala Maref, qui est coordonnateur à la géométrique pour la CSR Nord-Ouest. Ensuite, on poursuit avec M. Gilles Croussette, qui est directeur des travaux publics pour la ville de Saint-Quentin. Et puis, pour terminer, on a M. Jonathan Lapierre, qui est maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine et aussi deuxième vice-président de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, quelques éléments avant qu'on commence avec les présentations. Après chaque présentation, il va y avoir une période de 5 à 10 minutes pour des questions qui sont reliées aux présentations directes. Ensuite, on va poursuivre avec la présentation suivante. À la fin de toutes les présentations, les gens qui veulent poser ou faire des interventions, il va y avoir une période réservée à la fin également. Donc, je vous invite de conserver vos questions ou les poser dans le clavardage, puis on va lui répondre lorsque ça sera le temps. Aussi, pour pouvoir poser une question, si vous voulez poser une question de vive voix, je vous invite à cliquer sur la petite main qui est dans le coin supérieur gauche. Cliquez pas, là, mais quand vous aurez une question, vous pouvez cliquer sur la petite main, puis ça va afficher comme quoi il y a des gens de la salle qui veulent interagir. Alors, ça met fin à ma partie pour le moment. Donc, je cède donc la parole à notre première panéliste, Mme Émilie Marleau, agente de rayonnement des programmes, le Fonds municipal vert. Émilie va nous présenter, vous démontrer les progrès concrets que les municipalités canadiennes font avec le financement qui est offert par la FCM. Donc, Émilie, on fait quoi avec votre argent? Wow, ça c'est une excellente introduction, Marcel. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de gestion des actifs. Je vais vous lancer ma présentation. Donc là, j'espère que tout le monde va bien. Marcel, est-ce que tu peux me confirmer? OK, génial. Donc, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, je sais que la thématique est vraiment centrée sur les plans de gestion des actifs. Moi, je vais vous amener un petit peu plus large. Mon objectif, c'est de vous parler un peu de notre programme en gestion des actifs municipaux à la FCM pour que vous puissiez quitter l'atelier aussi en connaissant bien les outils, les ressources qui sont offertes par la FCM pour les municipalités en gestion des actifs. Mais fidèle à la thématique de l'autopsie,
Donc, je vais partager avec vous nos premiers résultats préliminaires. Donc, on a une série de projets qu'on a fait avec les municipalités, dont notamment plusieurs au Nouveau-Brunswick, qui ont terminé leur cycle. Donc, dans le cadre de ma présentation, j'aimerais partager les pistes de réflexion, les premiers constats préliminaires qu'on a, qui sont ressortis de ces projets-là, pour qu'on puisse, j'espère, discuter ensemble des meilleures pratiques, puis aussi quelles sont les priorités des municipalités en termes de gestion des actifs. Je sais que la majorité d'entre vous connaissez déjà la Fédération canadienne des municipalités. Donc, nous sommes la voix nationale des gouvernements municipaux depuis 1901, donc ça fait un sacré bout, si vous me permettez l'expression. On a plus de 2000 municipalités qui sont membres de la FCM à travers le pays. Ça représente plus de 90% de la population totale du Canada. Donc une excellente représentativité là, des gouvernements locaux. Le mandat que s'est donné la FCM, c'est vraiment d'aider les municipalités, les collectivités à être outillées pour pouvoir créer un avenir qui se veut plus prospère, qui se veut plus agréable et durable. Parce qu'on est conscient que les municipalités sont vraiment au front des services qui sont offerts à la population. Donc ça se fait sur deux aspects. Ça se fait évidemment au niveau de la représentation qu'on fait des intérêts des municipalités auprès du gouvernement fédéral, mais ça se fait aussi par le biais de toute une programmation qui touche une série d'enjeux qui sont prioritaires pour les municipalités. Donc évidemment, il y a l'environnement, les changements climatiques, mais on travaille aussi sur la question de la participation des femmes en politique, sur la collaboration avec les Premières Nations, tout un volet de coopération internationale. Puis, je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'on a un programme sur la gestion des actifs municipaux. Donc, nous, on l'appelle affectueusement le PGAM parce que sinon, c'est trop de mots. Donc, c'est un programme qui s'échelonne sur 8 ans, qui a débuté en 2016, qui devrait se terminer en 2024. En fait, initialement, le programme devait durer 5 ans, mais ça a été évident qu'il y avait tellement un intérêt des municipalités que dans son budget 2019, le gouvernement fédéral a choisi de réinvestir dans le programme. Donc, on peut l'étendre maintenant jusqu'en 2024 avec une enveloppe budgétaire de 110 millions de dollars, donc qui est entièrement financée par Infrastructure Canada, mais administrée par FCM. Donc, les objectifs principaux du programme, c'est de vraiment venir aider les municipalités à améliorer leurs pratiques en gestion des actifs, puis de supporter la collaboration en gestion des actifs à travers le Canada, donc notamment parce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de cet atelier. Ça s'articule à travers 4 piliers, comme nous on appelle de notre programme. Il y a des projets municipaux, donc une aide financière directe aux municipalités pour réaliser des projets en gestion des actifs. Il y a aussi une aide financière qui est proposée à des associations partenaires, donc des groupes qui sont des experts, qui représentent souvent des régions, donc notamment l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, qui est un de nos partenaires préférés, Juan vous le dira. Donc, eux sont en charge de faire du renforcement des compétences et de l'assistance technique. Donc, vraiment de venir offrir des formations, de l'assistance en ligne. Puis, finalement, de façon horizontale, évidemment, on fait du partage de connaissances. Donc, un peu dans l'objectif de ce qu'on fait aujourd'hui, on partage les meilleures pratiques, les ressources, les conclusions qui sont générées par le programme afin d'alimenter la discussion au niveau national ainsi que la collaboration entre les municipalités. En termes de résultats, c'est assez impressionnant déjà. On parle de 28 millions de subventions directes aux municipalités. Donc, ça correspond à plus ou moins 695 projets municipaux. 14 millions en subventions directes à nos partenaires. Donc, là, on parle de 58 partenaires qui ont été financés. En ce moment, on en a 18 partenariats en cours. Puis, 380 environ activités de formation à travers le pays. Donc, 380 activités, ça représente environ 9 000 participants. Donc, vous voyez que l'impact est assez large. Je pense qu'on a touché un peu plus de 5 000 communautés à travers le pays. Donc des résultats qui sont extrêmement encourageants. Pour vous donner un peu une idée, je vous parle de nos organisations partenaires. On en a depuis 2016 à travers le pays en entier. On essaie d'avoir une représentation dans chaque région, évidemment. On a aussi des partenaires qui œuvrent au niveau national, donc à travers le pays au complet, pour vraiment venir offrir des services dans toutes les régions.
Ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est qu'à travers les ateliers, les formations, les groupes qui sont organisés par nos partenaires, c'est qu'il y a vraiment une amélioration des connaissances en gestion des actifs. Quand on regardait un peu les résultats qui sortent des sondages qu'on fait après les activités, on voyait que 76% des gens nous disaient qu'ils avaient vraiment acquis des connaissances, des nouvelles informations, une meilleure compréhension de la gestion des actifs après avoir assisté à ces ateliers-là. Donc, on continue en ce sens-là avec d'autres ateliers comme celui auquel on assiste aujourd'hui. Au niveau des projets municipaux, encore une fois, vous voyez qu'on est actif à travers le pays. Je vous disais qu'on approche de 700 projets qui ont reçu du financement, mais au niveau des applications, des demandes de financement, on en a déjà reçu depuis le début plus de 1300. Donc, vraiment un fort intérêt des municipalités pour avoir un soutien financier pour mettre en œuvre des projets en gestion des actifs. Donc, ce qui est offert là, au niveau du financement, c'est vraiment d'appuyer les municipalités à réaliser un projet en gestion des actifs en permettant de rembourser entre 80 et 90 des frais éligibles du projet jusqu'à un montant de 50 000 $. Donc, pour l'instant, on ne reçoit pas de nouvelle application. La nouvelle phase, la nouvelle ouverture pour déposer des nouvelles demandes va être le 19 janvier 2021. Donc, ça s'en vient là dans quelques mois. Donc, comme je vous disais, je vais prendre le temps de partager quelques constats préliminaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec 4 ans de données, on commence à être capable de sortir quelques constats, quelques tangentes. Évidemment, ce sont des constats qui sont toujours préliminaires, en fait, qui sont vraiment tout chaud sortis du four. Là, on commence à avoir un bassin assez intéressant pour pouvoir tirer des conclusions. Donc, les informations que je partage avec vous aujourd'hui sont tirées d'un échantillon de 336 projets répartis sur la totalité du pays. Puis donc, qui sont assez représentatifs, on espère, de ce qui se fait au niveau des municipalités. La première question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les activités qui sont réalisées par les municipalités en gestion des actifs à travers notre programme. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment toute une variété. Évidemment, ça représente aussi le fait qu'à travers le pays, on a toute une variété de profils de municipalités. Notre programme en gestion des actifs s'adresse à toutes les municipalités, mais il a vraiment été développé en ayant en tête les besoins spécifiques des moyennes et petites municipalités. Donc, à travers notre échantillon, on voyait aussi que ça se représente dans le sens qu'on avait une plus grande proportion de municipalités rurales que de municipalités urbaines. Mais on est conscient que le type d'activité qui est réalisé est quand même légèrement influencé par le profil de la municipalité, puis où ils en sont individuellement dans leur propre parcours. Donc, évidemment, on a vu beaucoup de préparation de politique, de stratégie, de plans de gestion des actifs, notamment au Nouveau-Brunswick, où est-ce qu'on a un peu comme on discutera certainement plus en détail après ma présentation, mais je sais que tout le monde a eu à se doter d'un plan de gestion des actifs. Donc, certainement, des applications qu'on a vues au Nouveau-Brunswick, on a vu beaucoup de plans de gestion des actifs. On a vu les définitions de niveau de service, l'analyse et la stratégie de gestion de risque, les inventaires, collecte de données, les analyses de cycle de vie, évidemment l'évaluation du degré de maturité de la gestion des actifs. Au niveau des ressources humaines, on a vu la création des comités pour la gestion des actifs, puis aussi l'intégration des considérations relatives à la gestion des actifs à l'intérieur des descriptions de tâches dans les organisations. On a aussi vu des formations, puis l'acquisition de logiciels en gestion des actifs. Donc ça, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne un peu une idée de ce que les municipalités ont choisi d'opter comme priorité pour l'utilisation du financement. Les activités qu'on a vues le plus souvent, c'est vraiment l'évaluation de l'état des actifs, les inventaires au niveau des actifs, puis la réalisation de plans de gestion des actifs. Donc ça, c'est ce qui semblait être le plus courant, peu importe la dimension régionale. Par contre, comme je vous disais, on a vu beaucoup de plans et de politiques en gestion des actifs dans les projets qui viennent du Nouveau-Brunswick, certainement en raison des législations qui sont plutôt spécifiques au Nouveau-Brunswick. Ensuite de ça, dans les activités qu'on a vues un peu moins souvent,
On a les éléments un peu plus ressources humaines, comme je vous disais, donc l'intégration de la gestion des actifs dans la description de tâches, la création de comités de gestion des actifs et toutes les activités qui sont relatives au partage des connaissances. Donc là, évidemment, je mets un bémol pour dire qu'on est bien conscient que ce n'est pas parce que ces activités-là ne font pas partie du projet qui ont été déposés à la FCM que ce n'est pas quelque chose que les municipalités font. C'est simplement pas quelque chose qui faisait nécessairement partie de ce qui a été soumis à notre attention pour subvention. Je vais juste, pardon. Donc, quand on fait notre autopsie, quand on s'attarde à savoir quels ont été les résultats de ces projets-là qu'on a reçus, nous, on utilise en particulier notre échelle de préparation pour la gestion des actifs. Parce que oui, on est intéressé à savoir, bon, est-ce que les municipalités ont réalisé les activités qu'elles nous avaient dit qu'elles allaient réaliser. Donc, si vous nous aviez dit que votre livrable allait être un plan de gestion des actifs, est-ce que vous avez fait un plan de gestion des actifs? Ça, c'est la première question. Mais au-delà de ça, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice à long terme? Est-ce qu'il y a vraiment une modification des compétences en gestion des actifs à travers la réalisation de ces projets-là? Donc, pour déterminer ça, on utilise l'outil qu'on a développé, qui est notre échelle de préparation pour la gestion des actifs, donc qui est un outil qui permet aux municipalités de se questionner à savoir, bon, mais quel est l'état actuel de nos pratiques? Où en sommes-nous? On pose un diagnostic en se basant sur les 5 compétences, les 5 blocs fondateurs qu'on a identifiés comme étant vraiment la base pour la gestion des actifs. Donc, vous les voyez à l'écran. On a les compétences en données et informations, planification et prise de décision, contribution aux pratiques de gestion des actifs, politique et gouvernance, et personnel et leadership. Donc, on invite les municipalités à faire cet exercice-là avant. Donc, au niveau de la phase de planification, avant même de soumettre la demande de subvention, pour savoir où ils en sont. Puis aussi parce que l'échelle leur permet d'identifier quelles sont les opportunités, qu'est-ce qui pourrait être fait pour les aider à améliorer leur pratique. Donc, on le fait avant, mais on le fait aussi après pour voir, bon, mais est-ce que finalement, réaliser les activités qu'on a sélectionnées nous a permis d'améliorer nos compétences. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu l'opportunité de voir cet outil-là encore, l'échelle, qui est vraiment un document, un guide, si vous voulez, est accompagnée par un outil d'auto-évaluation. Donc, c'est un formulaire Excel. Là, je vois que c'est un peu flou, malheureusement, mais ça vous donne quand même une idée. C'est un outil qui se veut assez intuitif. Donc, c'est comme remplir un questionnaire. On passe les compétences les unes après les autres. Puis, la municipalité est appelée à voir où est-ce qu'elle se situe. Donc, on appelle ça une échelle parce que ça a des niveaux, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on répond simplement aux questions pour savoir où on se situe sur l'échelle au niveau actuel, puis où on se voit après la réalisation. En ayant regardé les résultats qui émanaient à la fois de la planification, donc ce que les municipalités pensaient avoir comme amélioration de leurs compétences avec ce que finalement ils ont eu, on a pu commencer à dégager certains constats préliminaires ou disons pistes de réflexion. Donc, la première chose qu'on voit, c'est qu'évidemment, ce n'est pas toutes les activités qui permettent d'avoir vraiment un impact sur l'ensemble des compétences de façon horizontale. Ça, c'est tout à fait normal. Ce qu'on voit par contre, c'est que la réalisation de plans de gestion des actifs, comme ça a été le cas au Nouveau-Brunswick ou même de politique de gestion des actifs, étaient les activités qui avaient le plus d'influence favorable sur l'ensemble des compétences. En contrepartie, des activités qui étaient plus spécifiques, je dirais, comme l'intégration de la gestion des actifs dans la description de tâches ou simplement l'acquisition d'un logiciel, avaient moins d'impact sur vraiment toute la gamme des compétences. Encore une fois, quand je prends l'exemple de l'achat de logiciels, ce n'est pas nécessairement étonnant. Donc, nous, on reconnaît qu'évidemment, c'est un élément important. Puis c'est pour ça que c'est un coût admissible dans le cadre du programme. Mais ça reste que ça demeure un outil. Donc, ça permet aux municipalités d'acquérir un outil, de le mettre dans leur coffre à outils. Mais là où est-ce qu'on se questionne, c'est avec quoi il faut joindre cet outil-là? Quelles sont les activités qu'il faut réaliser pour être capable de l'utiliser? Puis moi, j'adore cette analogie parce que je sais moi-même que j'ai beaucoup d'outils dans mon coffre à outils dont je ne connais même pas le nom. Donc, je suis bien loin de savoir comment les utiliser. C'est un peu le même cas ici. Le fait d'avoir le logiciel, bon,
l'impact est moins grand au niveau de la compétence, de la capacité d'utiliser l'outil. Je vais penser vous donner 2 exemples au niveau aussi des compétences plus particulières. Parce qu'en fait, ce n'est pas toutes les activités qui permettaient d'avoir un impact sur les 5 compétences, mais certaines activités avaient un impact plus important sur une compétence en particulier. Donc, si je prends par exemple la compétence données et information, donc ça foncièrement, c'est la compétence qui permet à la municipalité d'être en mesure de recueillir, d'organiser efficacement l'information sur ses actifs, l'information financière qui va être, elle, capable de venir informer la prise de décision. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que la réalisation, par exemple, de niveaux de service avait un impact très important sur l'amélioration de la compétence en données et informations. Même chose pour la réalisation d'un plan de gestion des actifs ou l'analyse de gestion de risque. Donc, vraiment, un impact qui était significatif. Un peu moins, plus modéré au niveau de la réalisation d'un bulletin de rendement d'infrastructure. Puis un deuxième exemple, maintenant, au niveau de la compétence en planification et prise de décision. Donc là, vraiment, c'est beaucoup plus au niveau de la mise en œuvre, de l'utilisation des données, d'être en mesure d'avoir des processus qui sont efficaces pour avoir une décision qui est informée. Donc là, les plans de gestion des actifs avaient une très grande influence sur le développement de cette compétence de planification et de prise de décision. Donc, rassurez-vous, je sais que certainement vous le savez mieux que moi, mais il y aura beaucoup de résultats positifs d'avoir passé à travers cet exercice de faire un plan de gestion des actifs. Même chose au niveau de la définition des niveaux de service, encore une fois, une corrélation très forte. Politique de gestion d'actifs avait un impact important. Puis encore une fois, l'évaluation de l'état des infrastructures avait un effet plutôt modéré. Si je vous dis, pour conclure, je vous dirais que le constat qui était le plus clair à travers l'étude de l'échantillon de projets qu'on avait, c'est que quand les municipalités étaient vraiment engagées dans leur processus de gestion des actifs, quand il y avait un intérêt, quand il y avait un investissement dans le fait d'améliorer leurs compétences, donc de planifier une amélioration des compétences plutôt que de simplement planifier l'acquisition d'un outil, par exemple, ils avaient beaucoup plus de probabilités d'observer une amélioration de leurs compétences, donc de monter dans l'échelle de préparation pour la gestion des actifs. Donc ça, c'est intéressant au niveau de voir comment on aborde la question de la gestion des actifs. Puis vraiment, c'est une piste de réflexion que je lance, puis je serais très intéressée de vous entendre là-dessus. Mais quel est l'angle dont on sait qu'il y a tellement de priorités au niveau des municipalités? C'est pas toujours simple d'être en mesure de vraiment planifier une amélioration des compétences versus plutôt aller chercher l'information qui est essentielle dans le court terme. Mais donc c'est à réfléchir à voir comment à long terme, les municipalités pourront être mieux outillées pour gérer leurs actifs. Je conclus en attirant votre attention sur les ressources qui sont disponibles en gestion des actifs sur le site de la FCM. Donc, ça, c'est des exemples. Sincèrement, il y a énormément de contenu qui est disponible sur notre site Internet. Je vous invite à le consulter. Du contenu qui a été créé par la FCM, comme les 3 documents qui sont présentés, mais aussi du contenu qui a été créé par nos associations partenaires. Donc, vous avez l'échelle de préparation pour la gestion des actifs dont je vous ai parlé. Vous avez aussi, j'ai mis celle-là comme exemple parce que je l'aime beaucoup, surtout en sachant qu'il y a des élections qui s'en viennent quand même bientôt. On a un excellent outil pour lancer le dialogue sur la gestion des actifs dans votre municipalité. Donc, c'est le tout inclus de l'outil. Vous avez le guide, mais vous avez aussi la présentation PowerPoint qui peut être modifiée et personnalisée pour votre municipalité. Puis, ce que j'entends des municipalités, c'est que c'est particulièrement utile quand il y a un changement au niveau de l'administration municipale. Souvent, il faut relancer un peu la question de la gestion des actifs. Donc ça, ça peut être très intéressant, notamment pour ceux d'entre vous qui sont des employés municipaux. Finalement aussi, on a toute une série de guides, notamment celui-ci qui est sur les questions à se poser avant que la municipalité envisage l'achat d'un logiciel. Donc, pour être en mesure de vraiment identifier quelles sont les priorités, quels sont les besoins réels. Certains logiciels sont extrêmement coûteux, donc c'est un outil intéressant pour être en mesure d'identifier ce qui correspond le plus aux besoins de la municipalité.
Vous allez trouver aussi sur notre site Internet les opportunités de formation. Donc, sur le site, vous allez avoir la liste complète en fonction de tous nos partenaires régionaux et nationaux. Pour vous donner un petit exemple de ce qui s'en vient, j'ai mis le premier, même si c'est en anglais, je me suis permise parce que c'est vraiment orienté pour les municipalités du Nouveau-Brunswick. Donc, AIM Network qui va offrir une formation en anglais pour les municipalités du Nouveau-Brunswick concernant la nouvelle réglementation et les nouvelles modalités pour se conformer à la phase 2 là, de la réglementation en gestion des actifs. Donc, ça aura lieu cet automne et cet hiver. Puis 2 présentations, donc 2 webinaires par Sirius, qui elles sont en français. Le premier sur la gestion des bâtiments municipaux et le deuxième sur l'impact des changements climatiques sur les infrastructures urbaines. Donc, deux formations intéressantes pour lesquelles il reste des places. Vous avez les adresses, puis aussi tout simplement en vous rendant sur notre site Internet, vous allez pouvoir trouver les informations. Donc, on va passer à la période de questions. Commentaires. Ben, merci, Émilie. C'est très intéressant de voir la diversité des projets, puis aussi des différents niveaux d'implantation, de gestion des actifs. Aussi de voir que bon, vous avez des résultats tangibles pour voir où sont les effets qui sont les plus notables auprès des municipalités. Effectivement, comme tu mentionnais, la FMND est un partenaire de choix avec la FCM, puis c'est pas par pur hasard, c'est parce que ben, vous avez une très belle équipe. Je peux témoigner de mes yeux l'effort et la passion que vous avez dans les projets que vous avez, surtout avec mes projets en gestion des actifs. Je suis membre du comité du groupe de travail technique de la FCM depuis les débuts en 2017. Puis, c'est du travail excellent. C'est beau de voir ce que vous faites pour les municipalités, non seulement dans le PGAM, mais aussi dans les autres fonds comme le Fonds municipal vert, puis les autres initiatives qu'on a. Bon, maintenant, je vais ouvrir la période de questions pour la présentation à Émilie. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la petite main en haut à gauche pour poser vos questions par rapport aux informations de cette présentation. Faites une bonne job, Émilie. J'imagine qu'il va y avoir des questions qui vont survenir peut-être à la fin de l'atelier. Donc, faire un rappel pour des dates notables dans ta présentation du 19 janvier, qui est la prochaine date pour le financement direct pour les municipalités. Donc, les municipalités qui veulent développer des projets au courant de l'été, au courant de l'automne, plutôt entrer en communication avec nous, puis on peut vous aider avec notre service d'appui qu'on a à monter le projet avec vous, puis à travailler sur vos demandes de financement. Ça fait partie des services que la FMND offre en gestion des actifs via le financement de la FCN. Puis aussi, bon, on ne l'a pas vu dans la liste des formations à venir, mais la FMND a son propre programme de formation qui va débuter cet automne, d'ici la fin d'ici un mois. C'est une série de 5 formations, puis c'est pour aider les municipalités à obtenir les connaissances et les outils pour répondre à la deuxième phase des exigences provinciales du Nouveau-Brunswick. Donc, je vous encourage fortement à suivre cette série de formations-là. Alors, regardez vos courriels. On va envoyer de la correspondance là-dessus très prochainement. Et si je peux me permettre d'ajouter, d'ailleurs, Marcel, je ne l'ai pas mentionné parce que je ne voulais pas voler ton scoop. Mais je vous encourage à vous abonner à notre infolette à la FCM aussi qui s'appelle FCM Connexion. Après la présentation, là, je vais mettre tous les liens dans la boîte de discussion, mais toutes les formations comme celle de la LFMP, sont annoncées aussi là, dans notre infolette. Donc, si vous avez les deux, vous êtes en business. Parfait. Alors, merci pour ton intervention, Émilie, c'est très apprécié. Donc, comme le prochain panéliste, on va avoir M. Ala Maref, qui est coordonnateur de la géomatique pour la CSR Nord-Ouest, la Commission de services régional du Nord-Ouest. Ala va nous présenter une solution qui a été développée par la CSR à la demande des municipalités pour répondre à un besoin. Donc, les municipalités du Nord-Ouest avaient des besoins. Ils sont allés voir la CSR pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour
pour les aider avec leur problématique, on va le dire ça comme ça. C'est pas vraiment un problème, mais pour les appuyer dans leur démarche. Et puis, c'est un modèle qui serait assez simple à reproduire chez vous. Alors, soyez attentifs, ça pourrait vous donner des idées. Alors, Ala, c'est à ton tour. Merci, Marcel. OK, je vais partager mon écran. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va essayer de partager quelques connaissances de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest pour l'implantation d'un système de gestion de données pour les actifs municipaux. Donc, vous savez tous que dans les précédentes phases du programme de gestion d'actifs, la majorité des municipalités ont réalisé l'inventaire de leurs actifs. Donc, il y avait plusieurs types de données qui ont été recueillies, soit par les employés municipaux et soit par des firmes externes. Ces données constituent la base d'un PGA. C'est pourquoi il faut préparer un plan pour la mise en place d'un système pour la gestion de ces données. Pour faire la gestion de ces données, le système doit répondre à quelques questions, comme comment mettre les données en valeur, comment intégrer leur utilisation dans les tâches quotidiennes des employés municipaux, comment assurer une consultation et une mise à jour rapide et facile de ces données, et comment assurer une gestion simple et efficace des données, et puis comment assurer un partage rapide et en temps réel des données. Donc, ce système aussi doit respecter quelques critères. Il doit être adapté à la taille de la municipalité. Donc, chaque municipalité, il faut qu'elle crée leur propre système selon leurs besoins, selon la taille de la municipalité, et aussi selon son degré de maturité en gestion d'actifs. Il faut aussi que les responsables municipaux devront être capables de documenter les données techniques et financières de façon à satisfaire les besoins du système en matière de données. Car ce système, si on ne l'alimente pas par ces données-là, il ne va pas survivre. Et toujours, le succès d'un système de gestion des données repose aussi sur sa facilité d'utilisation et aussi sur l'engagement de la municipalité et sur la qualité des données. Donc maintenant, je vais vous faire une petite présentation sur le système de gestion des données qui a été mis en place par la CRCNO pour les municipalités du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Donc, je vais commencer par dénombrer quelques caractéristiques du système. C'est un système en ligne accessible à travers de la site de la CSRNO. Donc, on peut accéder à ces données-là à partir du géoportail de la CSRNO. Dans le géoportail, on a 3 sections. Il y a la section publique où il y a des applications pour le public. Il y a la section régionale où on trouve les applications pour les planifications régionales. Puis la section locale, c'est pour tous les projets au niveau local. Puis il y a aussi la partie accès employé. À partir de cette partie, que les municipalités peuvent se connecter pour accéder à toutes leurs données qui vont leur aider à faire la gestion de leurs actifs. Donc, les municipalités, il faut qu'ils se connectent. Donc, il y a la connexion est rapide et sécuritaire. Puis, l'utilisation est très simple de ce système et ne demande pas de connaissances avancées en matière de système d'information géographique. Maintenant, je vais prendre l'exemple du système, par exemple, du Haut-Madawaska. Par exemple, le système du Haut-Madawaska, il est composé par 2 accès. Un accès pour la municipalité, donc ça demande un mot de passe pour se connecter. Un accès pour le public, donc les applications que la municipalité met en disposition pour le public. Puis leur géoportail, il est directement à leur site internet. Donc, si on clique sur l'accès municipalité,
Donc, l'accès municipalité, il est composé par 4 systèmes. Le système pour le service de développement, donc on trouve toutes les applications pour les constructions, développement économique, développement durable, les ressources, soit en santé, en culture. On a aussi le deuxième système qui est le système des travaux publics. Dans ce système, la majorité des données liées au plan de gestion d'actifs se trouvent dans ce système-là. Ce système, il est composé par 4 sections: statistiques détaillées, planification et suivi des travaux, formulaire de collecte d'informations, puis application de gestion. Puis on a aussi d'autres systèmes comme le système pour le service de sécurité incendie, puis le système pour les plaintes et gestion des risques. Donc, nous, on va s'intéresser aujourd'hui au système des travaux publics, puisque la majorité des données du PGA se trouvent dans cette section-là, comme le réseau d'Aqueduc, réseau sanitaire, réseau pluvial, réseau routier, l'immobilier urbain, les bâtiments, les véhicules. Donc, avant vraiment que vous montrez ces applications-là, puis comment faire la gestion de ces données-là, je vais commencer par expliquer la méthodologie qu'on a utilisée pour la mise en place de ce système-là. Donc, on a commencé, c'est-à-dire le input de ce système-là, c'est vraiment l'inventaire des actifs et la collecte des données que les municipalités ont fait dans la première et la deuxième phase du projet de gestion d'actifs. Puis nous, on a créé ce système. Ce système, vraiment, il répond aux besoins des municipalités du Nord-Ouest. Donc, on a consulté les municipalités, puis on a fait un système sur mesure pour répondre à leurs besoins. Donc, le système est composé par 2 parties. La première partie intitulée modification et mise à jour des données. Donc, on trouve des applications de gestion, puis on trouve les formulaires de collecte d'informations. Et la deuxième partie, c'est pour la consultation et l'analyse des données. Donc, on trouve toutes les statistiques détaillées, soit pour la consultation et l'analyse. Puis, on trouve toute la partie planification et suivi des travaux. Puis, les informations dans les différentes composantes du système sont connectées entre eux. Il suffit de faire la modification dans un des composants pour mettre à jour tout le système. Par exemple, les données dans les formulaires de collecte d'informations sont connectées directement aux applications, puis toutes ces données-là sont connectées aux statistiques détaillées. Et maintenant, je vais vous donner des exemples pour chaque section. Donc, on va commencer par la modification et la mise à jour des données. Donc, si on voit dans notre plan, la modification, mise à jour des données, on va commencer par un exemple pour les applications de gestion. Donc, les applications de gestion, donc, je vais prendre l'exemple de Rivière Verte, puis l'exemple de leur réseau d'Aqueduc. Donc, chaque réseau, soit réseau d'Aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial, a une application à part. Donc, ça, par exemple, l'application du réseau d'Aqueduc de la municipalité de Rivière Verte. Donc, on voit vraiment le bassin versant d'où tout l'eau vient, puis tout le réseau d'Aqueduc, puis le point rouge, ce sont les points de réparation. Et puis, dans ces applications-là, le responsable peut mettre en valeur les données du réseau d'Aqueduc. Donc, il peut vraiment modifier les données. Donc, si je clique par exemple sur la section du réseau, donc on peut trouver l'année de construction des réseaux, les matériaux, les hiérarchies, l'état, le nom de rue, puis toute l'information. Puis ça, c'est vraiment les données qui étaient collectées dans le cadre de la phase 1, la phase 2 du projet de gestion d'actifs. Puis pour mettre en valeur ces données, nous, on a ajouté beaucoup de données pour vraiment mettre en valeur les données, ces données collectées, puis pour que les employés municipaux peuvent les utiliser. Quand, par exemple, quand on clique sur n'importe quelle maison, on peut voir l'information sur le propriétaire, l'adresse, puis l'information sur le terrain. Par exemple, le responsable, si par exemple, il y a une réparation à faire sur cette vanne résidentielle, donc il peut aller checker
la vue dans Google Street Map. Donc, il peut vraiment analyser l'emplacement de la maison. Donc, il peut vraiment voir l'emplacement, puis à quoi ça ressemble l'environnement c'est-à-dire du réseau. Ils peuvent aussi accéder aux orthophotos pictométriques et ça permet aussi d'analyser vraiment l'emplacement de la maison et l'emplacement du réseau. Donc, ça permet vraiment d'avoir une idée précise sur l'emplacement du réseau. Ils peuvent aussi se connecter à Google Earth pour voir l'environnement de l'ensemble du quartier où la réparation va être faite. Donc, la maison est localisée ici, donc on peut voir l'occupation, l'utilisation de sol autour de la place problématique. Le responsable aussi, il y a plusieurs outils. Il peut imprimer directement des cartes pour donner aux employés municipaux pour qu'ils amènent ça avec eux sur le terrain afin de bien localiser les infrastructures. Ils ont aussi des outils pour dessiner, pour faire des dessins, pour faire des dessins, soit pour l'emplacement des réparations. Ils ont aussi des outils pour prendre des mesures, soit des mesures des superficies ou des distances. Aussi, ils ont toute une liste de couches de données qu'ils peuvent ajouter à l'application, comme par exemple les empreintes des bâtiments. Donc, on peut voir, donc ils peuvent analyser ces informations-là avec le réseau. Il peut aussi faire des analyses sur l'occupation, l'utilisation des sols. Donc ici, par exemple, on a un terrain, donc on peut voir le terrain en 2006, puis le terrain en 2018. Le responsable aussi, il peut ajouter aussi des données sous format GPS, shapefile et tout ça, donc il peut vraiment utiliser pour analyser son réseau. Donc, toutes ces applications, les applications de gestion permettent de mettre en valeur vraiment les informations collectées dans le cadre de gestion d'actifs. Et ça va encourager l'employé municipal à utiliser, permettre à jour les données collectées dans le cadre de gestion d'actifs. Maintenant, je vais donner un exemple pour la deuxième partie qui est la formule de collecte des informations. Donc, dans les formules de collecte d'informations, les responsables peuvent entrer les données de réparation sur les réseaux. Par exemple, si on prend le formulaire de collecte d'informations pour la municipalité de Sainte-Anne de Madawaska, le responsable peut entrer les types de travaux, est-ce que ce sont des travaux réalisés à réaliser, et peut entrer vraiment le réseau où sont faits les travaux, la date, les infrastructures en question, type d'intervention, le nom de responsable, la description, les coûts de travaux, l'année, puis après il peut localiser le travaux sur la carte. Donc, puis, après qu'il vérifie cette information-là, donc il peut envoyer l'information, puis cette information va être mise à jour en temps réel dans l'ensemble des applications. Donc, vous voyez la simplicité d'entrer puis de mettre à jour l'information. Donc, ça ne demande pas beaucoup de connaissances en matière de SIG. Maintenant, je vais passer à la deuxième section, deuxième partie qui est la consultation et analyse des données, planification et suivi des travaux. Donc ici, on va parler vraiment de la planification et suivi des travaux. Donc toutes les informations qui sont entrées dans le formulaire, ils vont être affichées dans les applications planification et suivi des travaux. Puis ces applications-là permettront de faire des consultations et analyse des données, soit dans le temps, donc on peut vraiment voir toutes les réparations, par exemple, des services d'Acaduc dans le Haut-Madawaska.
Donc, on peut aussi zoomer par quartier. Par exemple, j'ai choisi le quartier de Saint-François. Donc, on peut localiser tous les travaux de réparation, puis aussi la courbe de réparation dans ce quartier-là. On peut aussi cliquer sur n'importe quel travaux. Donc, on va voir toutes les informations sur l'actif, puis l'information sur les travaux qui étaient réalisés. Et puis, toutes ces informations, ce sont les informations qu'on entre dans le formulaire de collecte d'informations. Donc, les responsables peuvent faire des analyses, par exemple, comparer le nombre de réparations par quartier. Par exemple, la Saint-François, on voit qu'il y avait 33 réparations. Le quartier de Claire, on peut voir qu'il y a 37 réparations. Le quartier, par exemple, de Bakerbrook, on peut voir qu'il y a 39 réparations. On peut aussi sélectionner seulement les réparations, par exemple, des 2 dernières années. Donc, on peut voir où sont localisées ces réparations-là. On peut aussi localiser les réparations selon vraiment leur importance. Donc, on peut vraiment voir les dernières réparations qui ont touché le réseau principal. Et on peut vraiment analyser toute l'information liée à ces réparations-là. Donc, ces informations aident les responsables municipaux puis l'administration municipale à prendre les bonnes décisions en matière de gestion d'actifs. Maintenant, je vais passer à la dernière section qui est la statistique détaillée. Donc, on voit cette application-là, toutes les autres applications données qu'on va vers cette application-là. Donc, dans cette application-là, je vais prendre l'exemple de Saint-Quentin. Donc, ici, on peut voir le réseau d'aqueduc de Saint-Quentin. Donc, ça nous donne une idée sur le nombre de bandes fontaines, les vannes, la longueur des conduites. Par exemple, on a 36,3 km. On a aussi le réseau qui est réparti par âge. Par exemple, si je sélectionne l'âge du réseau qui date de 1950, donc on peut vraiment voir où sont localisées ces parties-là. Donc, je pourrais aussi localiser l'état du réseau qui est en mauvais état. Donc, on peut savoir quelles sont les sections qui sont en mauvais état. Donc, on peut sélectionner à partir des matériaux de conduite, des diamètres de conduite. Puis aussi, on a l'option de faire des recherches par nom. Par exemple, si je sélectionne la rue Canada, donc on a le réseau, on voit seulement le réseau de la rue Canada, puis on peut voir que la longueur de ce réseau c'est 4,5 km. On peut sélectionner la partie qui date de 1950, donc on voit, ça reste seulement ces sections-là, donc on a à peu près 10 km. On peut sélectionner de ces 2 km qui sont en mauvais état, donc ça permet de vraiment à l'administration municipale de voir vraiment, de faire des recherches spécifiques sur le réseau. Puis ça, c'est vraiment l'information qui a été collectée dans le cadre du PGA. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû référencier ça, puis on l'a mis sous format que tous les employés municipaux peuvent l'utiliser. Donc, comme ça, on a fait un survol sur notre système vite fait. Nous sommes en train aussi de travailler sur un système pour intégrer le volet financement dans le système. Comme par exemple, ça c'est un exemple que nous sommes en train de développer avec la ville de Saint-Quentin. C'est vraiment de voir les coûts de réparation par rue, par exemple pour le réseau d'aqueduc, suivi du budget, suivi des réparations sur le réseau principal latéral, mettre les coûts liés à chaque réparation. Et ça permettra à l'administration municipale de contrôler leur budget et aussi de le planifier pour les années à venir. On a aussi d'autres exemples que nous sommes en train de travailler, comme le système pour la gestion des bâtiments. Donc ici, on a la liste des bâtiments, on a les coûts de construction, les coûts de remplacement, les améliorations, les coûts des améliorations. Ici, on prend l'exemple de la ville de Saint-Quentin, donc on peut vraiment voir les bâtiments. Puis nous sommes en train de tester plusieurs systèmes afin vraiment que ça réponde aux besoins de ces municipalités.
On a aussi un autre système pour la gestion des véhicules. Donc, pour chaque véhicule, on peut avoir la fiche technique, puis les coûts d'achat, les coûts de remplacement, puis tous les travaux qui étaient faits sur ce véhicule avec les coûts. Ça permet de vraiment de prendre les bonnes décisions si vraiment les coûts dépassent la normale. Donc, ça aussi, c'est un autre type de système que nous sommes en train de le modifier. Donc, pour finir, parmi les choses qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que le système de gestion doit être adapté à la taille de la municipalité, doit être facile et simple à utiliser, sinon, même si on aura le meilleur système, puis qui n'est pas facile à utiliser, il n'est pas simple, donc ça ne va pas durer. Et ce système doit répondre aux besoins spécifiques de la municipalité. Et il faut que ce système change et évolue dans le temps. Donc, c'est à peu près ça ma présentation. Donc, merci de votre attention si vous avez des questions. Merci Alain, c'est très, très informatif. Je vois que il y a beaucoup d'informations, puis le mot-clé que je retiens, c'est une bonne base de données, c'est crucial pour pouvoir fournir ces analyses-là. Donc, sans base de données, sans méthode pour enregistrer les événements ou aussi même les réparations ou même les actifs du réseau, ça peut être difficile à faire une planification par la suite, là. De ce que je peux comprendre aussi, bon, on voit que les formulaires puis les choses que vous montez dans vos gabarits, c'est des choses que la municipalité a demandé. Mais juste une question comme ça, si par exemple une municipalité voudrait rajouter un registre qui prendra en considération toutes les bris de conduite qu'il y a eu au fil des ans, ça pourrait être monté avec de l'information historique aussi, là. Oui, bien sûr. Nous, vraiment, on s'assoit avec les responsables, puis on voit qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement, puis on monte un système sur mesure. Puis vous voyez, j'ai montré l'exemple de 4 municipalités. Ils ont un système qui est pratiquement le même, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas, qui sont différentes. Donc, parfois, par exemple, je prends par exemple l'exemple de la ville de Saint-Quentin, puis le comité rural du Haut-Madawaska. Le comité rural du Haut-Madawaska, c'est un comité rural, avant il était 4 municipalités. Donc on a 4 réseaux différents, donc on a essayé de mettre ces 4 réseaux dans un même système. Par contre, la ville de Saint-Quentin, ils ont un seul système. Puis pourquoi au niveau de la CSR, on a suivi cette stratégie? Car on vise la collaboration régionale. Donc si toutes les municipalités, grandes, petites, moyennes, utilisent le même système, donc ça va les encourager à collaborer en matière de gestion d'actifs à l'échelle de la région. Car le problème, parfois, tu trouves des municipalités qui ont des effectifs, qui ont du personnel qualifié pour créer des logiciels, des systèmes, puis d'autres municipalités, ils ont 1 ou 2 personnes dans les travaux publics. Donc, tu peux pas mettre ces 2 personnes autour du même table pour parler de gestion d'actifs. Mais si on essaie vraiment c'est-à-dire d'offrir un même système, donc sûrement il y aura une bonne collaboration de ces municipalités. Puis ça peut vraiment aider à améliorer les choses, car moi, par exemple, je suis pas spécialiste en réseau ou en travaux publics. Donc, tout vraiment ce qu'on a monté, c'est grâce vraiment aux employés des municipalités. Donc, puis le système, ça évolue toujours. Donc, il y a toujours une évolution. Puis, on peut pas aussi exporter ce système d'une municipalité à une autre. Donc, si vraiment le système n'est pas adapté à cette municipalité, ça va pas fonctionner. D'accord. Je peux voir aussi plusieurs applications dans d'autres dossiers de la municipalité, comme par exemple la prise d'information au niveau des dossiers d'assurance. Donc, s'il y a de l'information directe dedans le système pour des fiches pour chacun des bâtiments, puis aussi les flottes de véhicules, ça va être beaucoup plus rapide pour les municipalités à remplir leur formulaire d'assurance chaque année pour la mise à jour des infrastructures. Oui, puis ça, c'est vraiment lié pourquoi on a plusieurs systèmes, puis c'est pas toutes les municipalités qui sont
au même niveau. Et ça, c'est vraiment lié à le degré de maturité de chaque municipalité en gestion d'actifs. Car il y a des municipalités qui sont convaincues que la gestion d'actifs, c'est seulement les infrastructures souterraines. Il y a d'autres municipalités, non, il faut aller jusqu'aux bâtiments, aux composants des bâtiments, aux véhicules. Donc, nous, on suit vraiment, on prend ça aussi en considération. Donc, on ne peut pas imposer à une municipalité d'utiliser tous les systèmes, de faire toute la gestion de leurs actifs. Donc, on le suit et c'est pourquoi ça fonctionne très bien. Bon, parfait. Bon, on avait une question de la salle, c'était monsieur Jean-Pierre Ouellette. Jean-Pierre, je vais ajouter ton micro. Alors, tu peux poser ta question. Oui, bonjour. En réalité, ce n'est pas une question. C'est un commentaire tout simplement pour souligner le travail titanesque qu'elle a accompli au niveau de la CSR pour l'informatisation du plan des actifs dans les municipalités. C'est un outil indispensable au niveau des municipalités. Puis, je pense que le service que la CSR offre, c'est offert aux municipalités qui font partie de l'aménagement local, parce que dans certaines CSR, il y a des municipalités qui se sont retirées de l'aménagement local pour offrir leur propre service d'urbanisme, d'aménagement. Alors, ce service-là est offert par la CSR Renault seulement au niveau des municipalités qui font partie de l'aménagement local. Il y a un secteur pour l'aménagement régional, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à la même plateforme. Ça fait que tout simplement pour souligner le travail qui a été fait, et pour le Haut-Madawaska, je peux vous dire qu'on en bénéficie grandement à l'heure actuelle. Alors, merci. Alors. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. C'est vrai, c'est bon de voir que les municipalités reconnaissent aussi l'utilité au niveau des élus de ces plans de gestion d'actifs-là. Il y a une valeur inestimable quand les données sont bien compilées pour les analyses. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions? Donc, si on n'avait pas d'autres questions, on va passer à la prochaine session, au prochain intervenant. Ensuite, notre prochaine présentation, on va écouter M. Gilles Trousset, directeur des travaux publics de la ville de Saint-Quentin. Gilles va nous expliquer comment, lui, dans sa vie de tous les jours, qui utilise les informations. Donc, comme vous avez vu, la ville de Saint-Quentin fait partie de la CSR Renault. Donc, ils ont la solution qu'Ala a aidé à développer avec eux. Donc, Gilles, lui, il va vous montrer un peu dans sa vie de tous les jours comment ça fonctionne, comment il travaille avec ça, un plan de gestion des actifs. Ça vous donne une idée aussi de l'importance de la puissance des informations qui sont collectées. Puis aussi, c'est un peu une petite tape dans le dos pour vous dire, vous êtes près du but, vous êtes près, la majorité des municipalités où moi j'ai eu affaire avec sont très près d'atteindre ce résultat-là. Il ne faut juste pas lâcher. Je dirais que vous êtes très près du but. Alors, Gilles, si tu veux commencer, c'est quand tu veux. Oui, allô. Bonjour. Bonjour, donc c'est Gilles. Moi, je suis directeur des travaux publics. Je suis à la ville de Saint-Quentin depuis 2018. Quand je suis arrivé, le processus avait été un peu enclenché, si vous voulez, là, pour le programme de gestion des actifs. La ville avait déjà engagé un consultant externe qui s'occupait de faire toute la collecte de données, qui allait tout nous insérer ça dans un logiciel. Je dirais que tout le monde était pas mal appréhensif. Tout le monde avait hâte de voir qu'est-ce que le PGA allait être. Puis on avait des grosses attentes envers ça. Moi, j'ai été porté volontaire, je pense même avant mon arrivée, pour être le gérant principal de ce programme-là. On a reçu de notre consultant, la collecte de données a été faite, c'est plus ou moins à jour. Je pense que le consultant a quand même bien fait son travail avec ce qu'il y avait. Le logiciel qu'on a reçu, c'était un logiciel qui s'appelait Hippo. C'était plus ou moins adapté
à la municipalité. On trouvait que c'était quand même assez lourd à gérer. C'était pas vraiment user-friendly. Ça prenait beaucoup de notre temps juste pour valider les données puis tenir ça à jour. Ça fait que on n'était pas trop sûr si on voulait continuer d'aller de l'avant avec ça. C'est à ce moment-là qu'au même moment, on s'est mis à discuter avec Alain de la CSR, puis on aimait bien qu'est-ce que lui était en train de travailler dessus. On a remis nos données à Alain, on a dit, écoute, essaie d'implanter ça dans ton logiciel, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On a fait des essais, on a fait beaucoup de back and forth dans moi et Alain, à voir comment est-ce qu'on pouvait adapter ça, puis que ce soit vraiment un outil de travail complet. On a décidé d'abandonner notre autre logiciel qui était pas mal trop coûteux. Avec la CSR, pour nous, c'était gratuit. Donc, la décision a été quand même assez facile à faire. Et après, c'est ça, ben, on s'est mis à travailler avec ça. On a développé des idées, on faisait des essais. OK, ça marchait bien, ça marchait moins bien. Puis, ça a donné un peu ça. Je vais vous présenter une petite vidéo que j'avais fait déjà il y a une couple de mois là, pour une autre occasion. Puis ça va vous expliquer un petit peu Alain a déjà fait pas mal de tours, mais ça va vous donner un autre point de vue. Ça va donner mon point de vue comme utilisateur, là, comment est-ce que moi je m'en sers. Puis c'est ça. Donc, bon visionnement. C'est moi le principal gestionnaire de notre programme de gestion des actifs. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur le logiciel qu'on utilise pour gérer nos actifs et nos opérations. Donc, c'est un logiciel Esri. En fait, un regroupement de plusieurs logiciels, une dizaine de logiciels, dont ArcGIS et ArcMap. Pour vous donner un petit peu d'historique, ça fait environ 1 an et demi qu'on utilise ce logiciel-là. Ça nous a été présenté à la fin 2018, je dirais, là, par la Commission des services régionaux. Puis depuis ce temps-là, on travaille avec eux pour développer le logiciel et l'adapter à nos besoins comme on peut. Là. Puis on a fait beaucoup de progrès depuis qu'on a commencé avec ça. Ça va quand même assez bien. Puis c'est intéressant parce qu'en travaillant avec eux, on peut vraiment leur donner nos idées, puis leur parler de nos besoins. Puis les techniciens là-bas, ils travaillent fort pour essayer de répondre à nos demandes. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, le logiciel est divisé en 3 sections. Il y a la section développement qu'on voit ici. Il y a la section travaux publics qui est plus justement la gestion des actifs. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et on a aussi la section sécurité et gestion des risques qui regroupe la sécurité des incendies, la GRC, les ambulances et les lieux inesthétiques. Pour l'instant, moi, je ne travaille pas vraiment avec ces 2 autres sections-là. Je crois que c'est encore en développement et je me concentre plus sur la gestion des actifs et les travaux publics. Donc, dans la section travaux publics, on a les statistiques détaillées, on a 10 onglets, si vous voulez, 10 fenêtres, qu'on a divisé un peu tous nos actifs et nos opérations. Réseau aqueduc, sanitaire, réseau pluvial, réseau routier, espace vert, mobilier urbain, réseau électrique, signalisation routière, bâtiment, véhicules. Je vous dirais, les interfaces qu'on utilise le plus, c'est aqueduc, sanitaire, pluvial, bien sûr pour nos souterrains, nos actifs souterrains, bâtiment et véhicules. Puis on a un petit peu aussi, on sert un peu les espaces verts, vie urbain. Réseau électrique, je m'en sers pas beaucoup encore, c'est parce que de toute façon les infrastructures électriques ne nous appartiennent pas vraiment, donc c'est pas à nous de gérer ça. Signalisation routière aussi, c'est une qui est quand même assez intéressante. Donc je vais ouvrir réseau aqueduc si vous voulez. C'est celui que j'utilise le plus, je vous dirais. Là. Fait que déjà quand on ouvre ça, on arrive ici, on a plusieurs graphiques qui vont vous parler qui peuvent donner une certaine information sur l'âge du réseau, la hiérarchie du réseau, l'état. C'est sûr que pour l'instant, les graphiques, comme vous pouvez voir, sont encore assez incomplets. Puis je ne sais pas si un jour ils vont être complets à 100%, mais il y a beaucoup d'informations là-dedans, surtout concernant l'âge du réseau et les conditions du réseau qu'on n'a pas. Soit parce que c'est trop vieux ou justement parce que c'est inconnu tout simplement.
Donc, c'est intéressant d'avoir ces graphiques-là. À quel point est-ce qu'ils vont nous servir pour l'instant? Pas beaucoup, je dirais. C'est sûr que dans le futur, plus qu'on va alimenter notre programme, plus qu'on va rentrer d'informations là-dessus, plus que ces graphiques-là vont vraiment être représentatifs. Si on va ici à gauche, vous pouvez voir, on a la map de la ville de Saint-Quentin. Chaque ligne jaune représente nos conduits d'aqueduc. Après ça, vous pouvez voir, si on zoom in, là, on a vraiment la location, qui est vraiment la géolocalisation des conduits puis des components qui sont vraiment au bon endroit là. Donc, une ligne jaune, c'est une ligne. Vous voyez, on va essayer d'en trouver une là, qui a un petit peu plus d'informations dessus. Donc, en cliquant sur une ligne, on retrouve cette petite fenêtre-là qui se trouve avec toute l'information, la rue Canada, l'année de construction, les matériaux, le diamètre, la profondeur, la hiérarchie. Hiérarchie, c'est divisé en 5 chiffres, 5 cotes, si vous voulez, donc de 1 à 5, 1 étant la plus importante, c'est vraiment dire que cette ligne d'aqueduc-là serait, bon, mettons 1, elle est vraiment importante parce qu'elle alimenterait, mettons, l'hôpital et des choses, une ligne sur une petite rue en bout de ligne, ça va vraiment une hiérarchie de 5. Voulant dire que si on la perdrait en cas d'urgence, ce serait pas très important. Donc c'est ça. Ici, vous voyez, on a les lignes d'aqueduc, on a les vannes, une vanne de service, les bombes fontaines. On a commencé aussi à entrer les entrées résidentielles. Puis si on zoome out un petit peu, là, je vais essayer de trouver tous les points rouges qui sont un peu plus comme des illuminés, si vous voulez. Là. Ça, c'est des réparations qu'on a effectuées dernièrement. Donc, si on clique sur un point, ça nous donne la fiche technique du work order ou de l'ordre de travail qui a été fait à cet endroit-là. On va voir sur la ligne principale de la rue Canada, la réparation d'une fuite, la date, des petites notes sur les travaux. On peut aller mettre des mises à jour à mesure que les travaux avancent. J'aime bien on essaie de rentrer autant de détails qu'on peut là, pour avoir le plus d'informations possible dans le futur. Comme j'essaie de rentrer les contractants qui étaient là, combien ça a coûté, ces choses-là. On peut aussi aller ajouter des photos. On dit une image vaut 1000 mots, ça fait que c'est toujours le fun dans le futur de pouvoir être capable de retourner sur les travaux et des fois on se pose des questions, je me souviens plus comment c'était fait là-bas, que ça a l'air. C'est toujours pratique, c'est vraiment un bel outil pour ça. En gros, c'est pas mal ça. Fait que là, c'est ça. On a aqueduc, sanitaire, pluvial, c'est pas mal la même chose. C'est juste je peux l'ouvrir vite fait là. Vous allez voir, c'est juste comme c'est différentes couleurs, mais bon, c'est la même interface. C'est la même map, mais cette fois-ci, on a le réseau d'égouts sanitaires à la place. Encore là, avec tous les travaux. Les travaux, c'est ça, nous, on a recommencé, j'ai reculé jusqu'à 2018, là, puis j'ai commencé à rentrer les travaux, ce qui s'était passé avec l'information qu'on avait à ce moment-là. C'est sûr que plus ça va avancer, plus il va y avoir de points rouges qui vont être séparés en années. Là. On n'est pas obligé d'avoir tout sur la même page. Vous pouvez voir les espaces verts, juste pour vous donner une petite idée, c'est un peu la même chose, c'est la même map. Ici, on retrouve, vous voyez, les superficies de pelouse à couper, ça c'est tous nos parcs et les endroits qu'il faut travailler. La longueur des fossés à dégager, les arbres plantés par la ville, donc ça nous donne par rue combien d'arbres on a, combien d'arbres on a à entretenir, les bacs à fleurs, puis c'est encore tout réparti sur la map, un peu de la même façon. Encore là, on peut identifier les travaux qui sont faits, des choses spéciales aux espaces verts. Bâtiment, celle-là, on n'est pas fini. Véhicule, donc c'est vraiment, ça nous donne toute notre flotte ici, la flotte de nos véhicules, l'état global de la flotte, catégorie flotte divisée par les équipements, les véhicules, les camions, priorité de la flotte, l'état de la flotte, tu vois là c'est du faible. Encore là, il y a encore beaucoup d'informations à rentrer. Là. On est en train de travailler là-dessus. Là. C'est pas nécessairement représentatif de ce qu'on a pour l'instant, mais
c'est un bon début, là. Donc, après ça, je vais vous amener en bas ici. On va sauter de quelques sections, je reviendrai plus tard. L'application de gestion. C'est vraiment à partir d'ici que je peux faire le plus de travail. Encore une fois, je vais ouvrir Aqueduc. C'est celle-là qui nous sert le plus. Donc là, ça m'amène encore, j'ai la même map avec tous les travaux qui ont été réalisés. Je peux aller cliquer sur n'importe quel travaux, n'importe quel... on va y aller une minute, là. Je peux aller travailler là-dessus. Ça va me donner la description de la réparation qui a été faite ou de l'intervention. Je vais regarder les photos. C'est vraiment intéressant si on peut ajouter puis enlever des couches. Si je veux enlever, maintenant, si je veux juste isoler quelque chose, ben, je pourrais enlever plein de choses, là. Ça deviendrait plus facile à travailler. On a aussi accès au cadastre. On peut mettre ou enlever le cadastre. Dernièrement aussi, on a rajouté l'information sur le terrain. Donc maintenant, juste en cliquant sur une maison ou sur une parcelle de terrain, ça me donne l'information sur le propriétaire, le nid du terrain, la superficie, les évaluations foncières. Donc c'est vraiment cool pour ça. Je peux aussi prendre des mesures, ce qui est vraiment pratique de temps en temps. Si je veux calculer quelque chose, on veut savoir la longueur d'asphalte à mettre sur une certaine rue. Voilà, ça me donne les dimensions. Je peux aller calculer les superficies aussi, si je veux savoir la grandeur d'un terrain. Donc ça c'est des beaux outils de travail, c'est le fun pour les opérations là, de tous les jours, là. C'est vraiment pratique, ça. Sinon, ben, c'est un peu la même chose ici. Je peux aller, j'ai un onglet de plus ici, c'est que je peux aller dans infrastructure souterraine. Ça me donne vraiment mes 3 réseaux mis ensemble, là. Des fois, on cherche l'information, on veut savoir, on a une excavation à faire à un certain endroit, on sait pas, on sait qu'on a un problème sur la ligne d'eau, mais il va falloir creuser, ça fait que c'est le fun de voir aussi par rapport aux autres systèmes souterrains, là. En gros, c'est ça. Je remonte un peu ici. Ici, j'ai les formulaires de collecte d'informations. C'est vraiment avec ça ici qu'on va créer des ordres de travail, des work orders, comme on dit des fois. Donc, j'ouvre le document. Ça m'amène sur une fiche que je peux remplir. Donc, je pourrais faire travaux à réaliser. Je choisis la date, on va dire aujourd'hui. Ligne du réseau, ça peut être une ligne principale ou une ligne latérale. Coût des travaux, je peux mettre une estimation à vrai comment ça va coûter. Le réseau en question, réseau Aqueduc. Infrastructure en question, je pourrais dire ligne, rue, Canada. Type d'intervention, une préparation. Nom du responsable. Avec une brève description des travaux. Le nom de la rue. On peut rendre vraiment toute l'information qu'on a autant que possible. Après ça, on peut venir ici, je peux aller géolocaliser ma réparation. Donc vraiment, je peux aller positionner ça à un endroit défini. Après ça, je fais enregistrer l'information. Donc, il manque une petite description. Et voilà. Ce qui est fun aussi, c'est qu'on a accès à ces maps-là sur nos téléphones intelligents maintenant. Ça fait que vraiment, je peux aller à un point comme ça. Les employés sur le terrain, ils peuvent vraiment aller et ouvrir cette application-là dans leur téléphone et aller voir exactement où est-ce que le travail est censé être. Après ça, ici, j'ai la partie planification et suivi des travaux. Ça fait que là, ici, je peux aller individuellement dans chacun des interfaces et voir la liste des travaux qui ont été effectués, puis la liste des choses à venir. Ça, c'est plus des travaux réalisés. Donc, vous voyez, ça, c'est tout ce que j'ai depuis 2018. Je peux les isoler par année aussi. Je peux faire juste en 2020, juste en 2018. Donc, je peux regarder sur les lignes principales, les lignes latérales. Ça me donne aussi des graphiques.
On peut voir qu'en 2019, j'ai eu 13 réparations. Je reviens ici. Après ça, j'ai l'option du calendrier qui va me donner, c'est vraiment pour mes opérations de tous les jours. Ça me donne mon... allez, c'est des travaux à mettre à jour. Ça, c'est des choses qui... vous voyez, je suis un peu en retard dans mes affaires. C'est des choses qui sont faites ou qui auraient dû être faites et que j'ai pas mis à jour encore. Après ça, j'ai les travaux cette semaine, la semaine prochaine. Bon. Merci, Gilles. Ça a dû être un assez gros soulagement quand ce système-là a été arrivé et était fonctionnel, mais il était populaire avec l'information que vous aviez déjà collectée au fil des ans, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, ouais. C'est sûr que c'est un outil qui nous sert. Moi, je m'en sers presque tous les jours. Puis quand je suis arrivé, je suis comme de la nouvelle école, là, puis je comprenais pas comment ça se fait qu'on n'avait pas déjà en place quelque chose du genre. C'est juste le fait de prendre des photos quand on fait des jobs sur le terrain, là, ça a changé notre vie un peu. Là. Parce que souvent, on a vu, c'est ça, en première partie d'atelier, la façon dont le financement de la FCM a été alloué. Donc, là, ensuite, on voit du côté des CSR comment ils ont la possibilité ou plutôt les capacités ou les compétences de développer des systèmes comme ça. Puis là, ensuite, on voit la municipalité dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu viens à faire des travaux réels sur le terrain, de prendre ton information, de la mettre à jour dans le système pour qu'ensuite toute la municipalité a accès à cette information-là. Tous les gens qui utilisent ton PGA peuvent faire des analyses, mais avec des données qui sont réelles. Mais dis-moi, je vois que tu faisais référence dans ton vidéo qu'il y avait quelques trous en termes de données. Ton plan de gestion des actifs n'était pas parfait en commençant. Non, il était pas parfait. Il est encore loin d'être parfait. Puis, comme je disais, je ne sais pas si ça va un jour être complet à 100%. Mais il faut y aller, il faut commencer à travailler, il faut commencer en quelque part. Puis faut pas, comme on parlait plus tôt, faut pas attendre d'être prêt à 100% parce qu'on ne sera jamais prêt à 100%. Faut se lancer, il faut y aller avec ce qu'on a, puis on ajuste au fur et à mesure. Je pense que c'est la seule façon de faire ça. C'est ça que je donne comme un peu comme conseil aux municipalités, c'est de commencer avec des infos, même si c'est des estimations, puis ensuite, à mesure que l'information se précise, les travaux sont faits, que les interventions sont faites sur le terrain, on peut voir directement les effets de ces changements-là à mesure qu'on popule les trous dans la base de données. Exact. Parfait. Ben, merci beaucoup encore pour ton temps. Et puis, très intéressant de voir l'autre perspective. On voit souvent du côté de l'administrateur quand on prépare des budgets, mais voir aux travaux publics comment c'est utilisé, on voit que tous les gens l'utilisent. Donc, c'est ça qu'on va voir aussi dans notre prochaine. Merci, Gilles. On va passer justement à la période des questions pour la présentation à Gilles. S'il y a des gens qui veulent interagir avec ce que vous venez d'entendre, allez-y, vous pouvez cliquer la petite main. Donc, ça fait très bien expliqué. Right. Merci, Gilles. Mm-hmm. Alors, c'est ça, on a discuté des progrès que vous avez accomplis, les solutions innovantes puis locales qui ont été développées pour la maintenance de vos plans de gestion d'actifs municipaux. On a parlé de l'utilisation de vos plans de gestion d'actifs municipaux dans votre travail de tous les jours pour les employés municipaux. Puis maintenant, notre dernier invité, M. Jonathan Lapierre, qui est maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine et aussi deuxième vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, qui va nous témoigner de l'utilité d'un PGA dans les mains d'un élu. Et plus précisément dans des situations de crise, alors des situations critiques entre autres. Donc, M. Lapierre, la parole est à vous. Juste un instant, je crois que ton micro n'est pas encore activé dans le coin en haut. Là, il est activé. Parfait, merci. Bonjour. Donc, je vous remercie d'abord de l'invitation.
Ceux qui ont fait des présentations juste avant moi, là, je tiens à les féliciter. C'était très, très instructif et très intéressant. Pour ma part, moi, je vais vous parler de mon expérience et, comme l'animateur le disait, de la pertinence et de l'utilité d'un plan de gestion des actifs dans la perspective d'un élu. D'abord, moi, je suis maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine depuis novembre 2013. Et à mon arrivée à la mairie, j'avais, dans le cadre de la campagne électorale, présenté à la population ma vision de la gestion municipale. Donc, nous ici, pour se mettre dans le contexte, on sortait presque d'un regroupement de l'ensemble des municipalités. Les îles de la Madeleine, avant, étaient formées de 7 municipalités. Et de 2001 à 2005, là, il y a eu le regroupement des municipalités. La nouvelle municipalité qui a pris forme, ça prend un certain temps. Ce qui fait que lorsque moi, je suis arrivé en 2013, on n'avait pas encore une idée précise de ce qu'on avait récupéré des autres municipalités. Évidemment, 7 municipalités fusionnées, bon, il y avait des équipements, des infrastructures, il y avait des immobilisations, chacune de ces municipalités-là. Et même si on est tous sur une île, les îles de la Madeleine, on possédait pas, on n'avait pas de base de données qui pouvait d'un coup d'œil nous donner un portrait très juste de l'état de situation. Donc, moi, en campagne électorale en 2013, lorsque j'ai présenté ma vision de la gestion municipale à la population, il avait été question à ce moment-là que je souhaitais, que je voulais qu'on puisse prendre les choses en main et arrêter de reporter à plus tard nos responsabilités. L'entretien des routes, l'entretien des bâtiments, par exemple, les réseaux d'égouts, les réseaux d'aqueduc, le parc immobilier, le parc automobile aussi, les différents équipements qu'on possède comme municipalité. Et après l'élection, j'ai rencontré l'ensemble de la direction, des directeurs ici, et je leur ai demandé de me tracer un portrait. Et je vous dirais que pas grand monde qui pouvait me répondre avec certitude, puisqu'on ne possédait pas l'information. Donc, on ne savait pas le nombre exact de bâtiments qui étaient sous notre gestion. On ne connaissait pas non plus l'état précis de ces bâtiments-là. Est-ce qu'ils nécessitaient des interventions à court et à moyen terme ou à long terme? Et quelle était l'ampleur de ces investissements-là également? Je posais des questions sur l'étendue du parc automobile, comment on possède d'automobiles ici, ou d'équipements routiers quelconques, des pépines, des graders, ce genre de choses-là. Et encore une fois, on pouvait me répondre, mais pas de façon très, très précise. Alors, rapidement, j'ai très bien compris que pour guider l'action politique, mon action politique, pour mener à terme ma vision des choses, mais surtout dans un esprit d'une meilleure planification budgétaire, il était nécessaire de se doter d'un outil de gestion d'actifs. Donc, ce processus-là a débuté tranquillement, pas vite, dans chacun des secteurs que je vous parlais tout à l'heure, autant les autos, les bâtiments, différentes infrastructures récréo-touristiques, l'état des réseaux d'aqueduc, d'égouts, la chaussée. Et chaque département a reçu le mandat de préparer, de constituer une base de données avec, évidemment, des données les plus précises possibles. Parallèlement à ça, il se passait des débats ici, des débats politiques aux îles, qui étaient en lien justement avec la gestion des actifs, qui était le remplacement ou la rénovation ou la construction d'un nouvel aréna. Il faut savoir, aux îles de la Madeleine, on avait 3 arénas pour l'ensemble de la population des îles. Et en 2006, le conseil qui était là à l'époque avait décidé d'entamer une rationalisation et avait décidé de fermer un des 3 bâtiments, un des 3 arénas. Et lorsque moi je suis arrivé à la mairie, les populations de chacun des villages qui accueillaient une des 2 arénas se déchiraient entre elles qui allait conserver son aréna. Donc, je me suis dit, la meilleure façon de guider les citoyens à prendre le meilleur choix, c'est de leur tracer un portrait précis des actifs municipaux, leur état, les coûts précis de la rénovation versus le coût de construction, puis la durée de vie utile aussi. Parce que dans la gestion des actifs, il faut aussi calculer la durée de vie utile des équipements dont on fait référence. Donc, dans le cas de l'aréna, ici, ça peut paraître banal au premier regard, sauf que le fait d'avoir de l'information précise sur l'état des 2 bâtiments, leur âge, les investissements nécessaires pour les remettre à niveau, leur durée de vie utile, a été extrêmement précieux comme information. Ça a été précieux pour mieux communiquer l'information d'une part à la population, mais aussi aux élus du conseil municipal, pour les guider, les aider dans leur prise de décision par la suite. Au final, tout ça s'est traduit ici
par la construction d'un nouveau complexe, d'une nouvelle aréna de 2 glaces pour remplacer les 2 arénas existants. Et la discussion n'a pas été simple, mais la décision, à partir du moment que les informations, que les chiffres, que les statistiques, les données étaient publiées, ça a grandement aidé là, autant la population que les élus, là, comme je le disais, dans la prise de décision. Aussi, l'importance de se doter d'un plan de gestion des actifs lorsqu'on est élu. Oui, c'est important pour la planification budgétaire, pour la planification des différents projets d'investissement en termes d'infrastructures qu'on doit prévoir comme conseil municipal lorsqu'on fait des exercices de priorisation. Mais c'est effectivement très important lorsqu'on a à gérer des crises, différentes crises ou différentes situations qui arrivent, des situations exceptionnelles. Et ici, aux îles de la Madeleine, on a eu la chance ou la malchance, dépendamment de quel point de vue on en regarde, de vivre plusieurs situations exceptionnelles. Tout récemment, l'an passé, en fait, en septembre 2019, on a connu l'ouragan Dorian qui a quand même laissé pas mal de dommages aux îles. Donc, dans la nuit du 6 au 7 septembre 2019, Dorian nous est frappé. Des forts vents, des grosses vagues, la marée, il y avait une surcote de marée également. Et dès le lendemain, on souhaitait avoir un état de situation sur les dommages, les dégâts causés par Dorian. Alors, on s'est servi rapidement du plan de gestion des actifs pour faire une évaluation, pour faire une inspection rapide, une première inspection de nos équipements. Et là, c'est tout. On parle de tout. On parle des routes, on parle des réseaux de distribution d'eau, d'aqueduc, on parle des infrastructures récréo-touristiques, les marinas, bon, toutes sortes d'équipements qu'une municipalité peut posséder. Alors, pour nous, ça nous a permis d'avoir rapidement, quelques heures après avoir fait une inspection de terrain, ça nous a permis de connaître l'étendue des dégâts et d'avoir une première évaluation financière de ces dégâts-là très, très, très rapidement. Alors, ça a été extrêmement pertinent pour nous dans le contexte d'une situation d'un ouragan, qui est une situation qui est extraordinaire. Également, on a connu d'autres situations, d'autres gestions de crise qui nécessitaient d'autres types d'équipements. Parce que lorsqu'on parle de gestion des actifs, on fait souvent référence à la nécessité d'avoir des programmes d'entretien, de rénovation, de changement, de renouvellement aussi. Ça fait partie de la vision ou de l'importance de se doter d'un plan de gestion des actifs. Mais lorsqu'on gère une crise ou lorsqu'on a à gérer une situation exceptionnelle, le plan de gestion des actifs nous permet de savoir qu'est-ce qu'on a comme outil, qu'est-ce qu'on a comme équipement, comme municipalité. Donc, on a moins besoin de se poser la question devant une situation X, est-ce que j'ai l'équipement Y? Donc, le fait d'avoir un plan de gestion des actifs nous permet d'avoir un regard extrêmement rapide comme élu pour la prise de décision. Donc, vous savez qu'une municipalité, lorsqu'on a à déclencher un plan de mesure d'urgence, évidemment, ce plan-là est déclenché par le maire, sous l'autorité du conseil municipal. Et là, il y a une collaboration avec souvent le directeur général de la ville ou le responsable des mesures d'urgence. Alors, évidemment, si on veut prendre les meilleures décisions possibles avec les meilleurs équipements, les meilleurs outils possibles, il faut avoir un plan qui est capable de démontrer facilement dans un premier regard, qu'est-ce qu'on a comme outil, qu'est-ce qu'on a comme équipement, est-ce qu'ils sont en bon état et est-ce que je peux les utiliser de façon rapide ou au contraire, si je ne les ai pas, ben, la décision va être évidemment d'aller l'emprunter soit à une municipalité voisine, un ministère voisin ou un partenaire socio-économique d'une municipalité voisine. Donc, dans le rôle d'un élu, en tout cas pour ma part, moi, depuis que je suis maire à la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, notre plan de gestion d'actifs a toujours été extrêmement important, extrêmement pertinent, soit dans l'exercice de mes fonctions quotidiennes pour la planification financière, comme je le disais tout à l'heure, pour établir l'ordre de priorité également des investissements et des projets qui doivent être mis dans la machine municipale, mais aussi, comme je viens de le dire, lorsqu'on a à gérer toutes sortes de situations de crise, bien entendu, c'est extrêmement important d'avoir ce genre d'outils-là. Donc, en terminant, je vous dirais que ceux qui aujourd'hui, la plupart des municipalités possèdent un plan de gestion des actifs. Évidemment, toute situation n'est pas parfaite, on peut toujours les améliorer. Et ça, c'est avec une synergie avec l'équipe municipale et nos partenaires qu'on peut évidemment l'améliorer. Et ceux qui n'ont pas encore de plan de gestion d'actifs,
Et moi, je vous encourage à vous doter de ça le plus rapidement possible. Et on n'est pas obligé de réaliser ce plan-là dans une journée, dans un mois ou dans une année. On peut se donner comme objectif de le réaliser à l'intérieur d'un mandat de 4 ans. Alors voilà. Pierre, je suis très content de ces interventions. Je crois qu'au début de la présentation, vous m'avez entendu m'exclamer dans le micro parce que j'avais laissé mon micro dessus. J'ai dit oui! Quand vous avez mentionné que c'était une priorité, vous avez fait de ça une priorité de votre conseil municipal, ben, je vois ça aussi. Là. Souvent, ça va être l'élément qui manque, pas en théorie, mais en pratique. Les fondements de la gestion des actifs, c'est comme la vertu, là. C'est des choses qui sont naturellement logiques. Puis que les conseils municipaux croient là-dedans aussi, il n'y a aucun problème là. C'est vraiment ce qu'on recherche. Mais il faut aussi que ça soit en pratique. C'est-à-dire que au niveau des conseils, il faut donner la latitude à son personnel pour être capable de réaliser les travaux qui vont permettre la création de ces plans-là aussi. Oui, absolument. Absolument. Puis je pense que c'est le rôle aussi d'un élu. La population s'attend à ça. Les fonctionnaires qui travaillent à l'intérieur d'une municipalité aussi s'attendent à ce que leur leader politique leur donne des signaux clairs de la nécessité de se doter de ce genre de plan-là. Pour la santé, autant financière qu'opérationnelle d'une municipalité, savoir qu'est-ce qu'on possède, connaître qu'est-ce qu'on possède, dans quel état ils sont, et d'être capable de planifier sur le moyen long terme, d'être capable de se projeter dans l'avenir, ça c'est extrêmement important. Et je dirais sur le plan politique, c'est payant aussi. Oui, et puis, bon, vous mentionnez au niveau des communications, comment ça a été beaucoup plus facile pour vous, justement, de faire le lien entre l'information municipale, puis communiquer les éléments importants à la population en temps de crise. Donc, j'imagine qu'un plan de gestion des actifs fonctionnels, puis qui est plus précis à certains égards, ça vous a aidé beaucoup, tant au niveau politique que vous mentionnez, qu'au niveau sécurité publique pour la municipalité. Absolument. Puis, vous le dites bien, lorsqu'on tombe en situation d'urgence, souvent on doit prendre des décisions rapides, on doit prendre des décisions avec très, très peu de temps et souvent avec très peu de rétroaction. Donc, d'avoir ce genre d'outil-là à portée de main, ça aide grandement à ce que les décisions qui soient prises de façon efficace et avec les bons outils ou avec les équipements adaptés. Vous savez, si on perd notre temps, si nos équipes perdent du temps à réfléchir ou à chercher si on possède tel ou tel équipement ou tel outil, bien évidemment, c'est du temps qu'on perd pour intervenir directement sur le terrain. Et là, c'est vrai avec les pompiers, c'est vrai avec les secouristes, c'est vrai lorsqu'il y a un ouragan, un glissement de terrain, une inondation. Ici, on a eu un écrasement d'avion à un moment donné, on a eu des naufrages aussi. Donc, à chaque fois, à chaque situation, évidemment, chaque situation a sa propre histoire, si on veut, mais à chaque fois, ici, il y a un dénominateur commun, c'est le fait d'avoir au bout d'un clic ou d'un seul regard, d'avoir la connaissance de ce qu'on a comme actif pour être capable d'intervenir rapidement. Ça s'avère un outil essentiel. Merci. Donc, en termes de questions pour M. Lapierre, est-ce qu'il y a des participants qui avaient des questions ou des interventions? Puis, à ce point-ci, je pense qu'on peut ouvrir les interventions générales. Est-ce que vous avez des questions, commentaires au sujet de la présentation qu'on a eue aujourd'hui? Je m'adresse aux participants, bien sûr. Si vous voulez poser une question, vous pouvez utiliser la petite main en haut à gauche de votre écran. Alors, j'en conclus que c'était très informatif selon selon les questions qu'on n'a pas eues. Alors, merci bien de vous être présenté à cet atelier. C'était le deuxième atelier de notre congrès annuel. Vérifier notre programmation pour voir s'il y a d'autres ateliers auxquels vous voulez participer. Je remercie à nouveau Jonathan Lapierre pour son intervention. C'est très approprié et à point, surtout que la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, c'est une municipalité qui est côtière puis qui a beaucoup de mêmes défis que vous, les municipalités qui sont membres de notre association. Et puis, donc,
J'espère que ces présentations-là vous a aidé dans votre travail. Puis, on est toujours disponible avec les différentes initiatives à la FMND pour vous aider dans le développement de vos plans de gestion des actifs respectifs. Alors, n'hésitez pas à entrer en communication avec nous. Alors, sur ce, je remercie encore nos panélistes d'aujourd'hui, Ala, Émilie, Gilles et puis Jonathan. Et puis, merci à l'équipe de la FMND pour le support technique de la présentation.